Bonsoir à toutes et toutes, comment allez-vous? On se samedi, je sais pas combien, 15 je crois, ou 16, je sais pas. On vient juste d'arriver. Alors on a été faire un petit peu de course. Tiens. Il n'y a pas grand chose, hein. Non, parce que c'était des courses. C'est vraiment des courses vite fait, bien fait. Donc on revient de l'hôpital, dentaire en urgence pour Cécile parce qu'elle a sa dent qui s'est réveillée. Et, Je pense qu'elle c'était des gélules. Bon, je vais prendre ça. je sais pas, moi. Ah non, mais elle m'a dit que je pouvais les. C'est à fond dans l'eau. Ah bon, bah ça va. Je m'en rappelle plus. Donc on est resté en urgence, on est resté 5 heures. 5 heures d'attente. Je suis dégoûté. Je suis fatigué. Mais j'ai reconnu l'hôpital parce que j'avais déjà été une fois, il y a très longtemps. J'avais eu pareil, j'ai eu un problème de dents et ça fait un abcès avec du pus. Et je sais qu'ils m'avaient pris, j'étais là-bas. Et eux, ils m'avaient soigné la dent. Ils avaient coupé, ils avaient enlevé tout le pus. Ils m'ont soigné, mais ils m'ont pas arraché la dent parce qu'il fallait attendre que ça se cicatrise. Et ça s'est arrangé comme ça, quoi. Ah, toi, ils t'ont fait quelque chose. Mais comme je vous dis, à 5 heures d'attente, on est arrivé à l'hôpital, il était 5 heures, 17 heures, et on est ressorti à 21 heures. Voilà, à 21 heures. Puis après, on a été obligé d'aller à Place d'Italie, sur Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, à Place d'Italie, pour les pharmacies de garde. Quand tu vas à Place d'Italie, tu peux être sûr que toutes les pharmacies de garde sont ouvertes. Il n'y en a pas une qui est fermée, sinon les autres, elles étaient fermées, quoi. On n'avait pas le choix, soit ici ou sinon à la rigueur à Nation. Mais bon, on a préféré aller à Place d'Italie, comme c'était pas très loin. Et au moins, c'était sûr que c'était ouvert, quoi. Et d'après ces médicaments, il y a plein de trucs, hein. Par contre, c'est des trucs c'est des trucs merde, comment on appelle ça? Enfin, pour que ça se guérisse mieux, quoi. Enfin, alors, pour l'instant, jusqu'à son rendez-vous le 26, alors c'est des médicaments avec... ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. En tout cas, là, un truc pour un bain de bouche, ça s'appelle chlorhexidine. Pour ceux qui travaillent dans le truc de pharmacie, qui sont infirmières, peut-être vous connaissez. Elle a ça. Elle a 2 boîtes comme ça de Econazole Viatrice. Ouais, c'est des trucs. Ah non, ça c'est les gélules. Ça c'est les gélules en cas pour les médicaments. Non, elle a des amoxicillines sans dose, 1 gramme. C'est pour les douleurs. Ah voilà, les antibiotiques. C'est des médicaments avec antibiotiques. C'est pour soigner sa dent. Donc elle a 2 boîtes comme ça. Et 2 boîtes d'Afalgan Codoline. Codéine. De la marque UPSA. Voilà, elle a ça pour ses dents. Pour ses conottes. Alors en fin de compte, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire parce que l'hôpital, soi-disant en urgence, ils font rien. Ils font rien, ils regardent juste ta dent, ils vérifient laquelle que tu as mal. Et ils te disent, on va vous donner des antibiotiques et puis faut aller voir un médecin, enfin votre dentiste. Alors eux, ils n'arrachent pas du tout les dents, ils te soignent pas, à part vraiment si c'est très grave. Et c'est tout, ils regardent là où t'as mal et voilà. En fin de compte, ils font que ça.
Tandis qu'avant, ils se soignaient quand même un petit peu, même s'ils n'arrachaient pas les dents, ils arrivaient quand même à soigner. Moi, il m'a pas laissé comme ça avec du pu et tout dans la bouche. Il m'a quand même soigné entre guillemets. Et bon, d'accord, on paye pas, on n'a pas payé, mais parce que c'est ticket modérateur, donc on n'a pas du tout payé. Mais bon, il pourra au moins faire un effort, quoi, au moins soit donner un truc ou je sais pas, même quitte à couper, à retirer le nerf. Même ça, ils pouvaient pas le faire. Ils pouvaient pas le faire. Ils le font pas. Que ce soit arrachage de dents ou tuer un nerf d'une dent, ils font pas. Pourtant, ils ont des appareils et tout, mais je sais pas. Et comme c'est un truc dentaire université, la plupart du temps, c'est des jeunes. Bon, ils sont suivis par d'autres médecins, mais voilà, c'est apparemment. Cet hôpital-là, franchement, je sais plus qu'est-ce que c'est comme hôpital. C'était à Porte. En plus, je me suis rappelé l'endroit parce que j'ai travaillé justement pas très loin quand on a atterri à Gare de Lyon, parce qu'il fallait aller jusqu'à Gare de Lyon, de Gare de Lyon traverser un immense pont. Et c'est ça que j'ai reconnu. J'ai dit à Cécile, bah, tiens, regarde, c'est par là que j'ai travaillé. Parce il y avait un grand restaurant collectivité de la Société Générale avec qui j'ai travaillé 2 ou 3 mois par remplacement. Et ils voulaient me garder, mais malheureusement, la personne elle est revenue. Du coup, bah voilà. Parce que je travaillais bien, donc voilà. Et j'ai dit, bah tiens, là, je me rappelle de ça, je connais. Et après, il fallait reprendre un bus jusqu'à l'hôpital. Je me, je me rappelle plus le nom de l'hôpital. C'est l'hôpital Saint-Prétière, enfin Piétière, enfin un truc comme ça, une bestiole comme ça. Et en fin de compte, voilà, ils ont rien fait. Donc, rester 5 heures d'attente juste pour ça, pour dire, ah bah non, on peut pas arracher, on peut pas couper le nerf, on peut rien faire, juste regarder, vous conseiller, et puis donner des médicaments avec antibiotiques pour passer la douleur. Voilà, c'est tout. Et avant d'aller à l'hôpital, on avait été autre part, SOS dentaire, en pensant que justement qu'ils allaient prendre. Ah mais j'ai fait mal, hein. Qu'ils allaient prendre, qu'ils faisaient des tickets modérateurs et tout ça, qu'on n'avait pas payé et tout ça. Et en fin de compte, c'est aperçu que, en fin de compte, c'est un truc privé. C'est un truc privé. Quand on a cherché le truc, j'ai dit, mais il est où le truc dentaire? Puis c'est un tout petit machin. T'as un petit truc où le médecin il voit pour tes dents et tout. T'as une porte d'entrée de l'immeuble. Après, t'as l'entrée du truc. C'est vraiment très très mal foutu, quoi. Et alors déjà, consultation, 40 euros. Euh, la radio des dents et tout, 40 euros, qui veut dire, non, 80 euros. 80 euros. Et si jamais tu voulais arracher la dent, c'était 180 euros. Oh, ok. Donc, du coup, Cécile elle a quand même été voir. Elle a été voir, elle a posé des questions et tout, et elle est ressortie, elle a dit non, c'est pas la peine, tu es obligé de payer le truc de radio. Ah oui, 40 euros la radio, plus 40 euros le truc de la visite, là. Et en plus, il fallait payer les heures supplémentaires qu'il faisait. Donc ça pouvait être entre 10 jusqu'à 50 euros d'heures en plus, quoi. Plus l'arrachage du dent, 180 euros. Je crois qu'ils abusaient, je crois. Franchement, ils ont bien abusé. Bon, il y avait quand même un petit peu de monde, mais voilà quoi. Du coup, on n'a pas été, on a été directement, on a tout annulé.
On a été à l'hôpital, au moins voilà, à l'hôpital, avec le ticket modérateur, on n'a pas payé. Mais voilà, on a quand même des antibiotiques, médicaments antibiotiques pour un bon petit moment, jusqu'à qu'elle a son rendez-vous le 26. Et le 26, elle va leur dire de tuer carrément. Elle va pas arracher sa dent. Par contre, c'est sa molaire qui est tout au fond, qui s'est cassée. Cécile, elle se rappelle plus qu'elle avait cassé, si elle a été soignée ou pas. Elle se rappelle plus du tout. Et du coup, bah, sa dent, elle s'est réveillée depuis 2-3 jours, là, avec une forte douleur et tout. Et du coup, en fin de compte, c'est ça, c'est sa molaire qui était déjà cassée. Et bah, le nerf, il s'est réveillé. Donc là, comme le 26 ou le 28, elle a rendez-vous, elle va lui dire de ne pas arracher la dent, parce que ça lui gêne pas. Juste de tuer le nerf, comme ça, voilà quoi. Mais dégoûté, resté 5 heures, là, j'en pouvais plus, je commençais à m'endormir et tout. J'avais beau regarder des vidéos, des youtubeurs, mes séries et tout. Je commençais vraiment à m'endormir, je commençais vraiment à péter une durite là-dedans. Et du coup, bah voilà quoi. Donc eux, ils passent juste un coup de froid pour savoir la dent que t'as mal, parce que le froid, ça te fait réveiller ta dent que t'as mal. Donc c'est là que c'est bien sa dent de molaire qui lui fait mal. Donc voilà. Donc un petit peu embêtant quoi. Mais bon, 180 € pour l'arrachage de dents, franchement, ils abusent quoi. C'est vraiment, ils prennent vraiment les gens pour des cons quoi. Tu te rends compte, 180 pour l'arrachage de dents, plus 80 encore, vas-y, c'est bon, ils ont nous pris pour Non. des. 40 € la consultation et de 170 € à 180 une dent arrachée. Oui, mais la radio, tu m'as dit qu'il fallait Ah oui, payer. plus la radio aussi, oui. Donc c'est bien ce que je dis, ça faisait 80 en tout, plus, Et 100, plus 180 à 200 €. 280 €. Ça va, oui. Moi, j'avais pas les sous. Hein. Sachant que sur la mutuelle, ça se trouve, je serais même pas remboursé. Bah oui, parce qu'ils m'ont dit, en plus, vous êtes. Ouais, parce qu'il fallait payer. Ah oui, non, parce qu'il y avait des dépassements d'honoraires. Oui, voilà. C'est quoi ça, des déplacements d'oreilles? Il faut tu payes toi en Et je plus. suis pas sûre d'être remboursée par ma mutuelle. Mais ça, c'est vrai que les dépassements d'honoraires, il n'y a pas toutes les mutuelles. Mais je crois que là, le mien, il le fait justement. Mais par contre, il m'avait dit, monsieur, si vous avez des dépassements d'honoraires, il faut demander au dentiste ou au médecin de faire d'abord un devis. Comme ça, nous, on vous rembourse. Si au pire, j'aurais arrêté là, j'aurais demandé qu'il fasse un devis et qu'il fasse à la mutuelle. Tu te rends compte, toi Mais bon, c'est abusé. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas grand monde. Regarde, il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais, on est quoi? T'es 5-6 personnes quand même. Ah oui, il y a des dames, même une dame à la table, elle a entendu les prix, elle a fait comme moi. Ah, elle a refait demi-tour? Ah oui, elle a dit, je fais demi-tour. Bah oui, 280, mais qui sait qu'il y a 280 sur lui D'ailleurs, de toute façon, le dentiste, il n'y avait pas grand monde. bah. Franchement, c'est abusé quoi. C'est un truc privé. Bah oui, parce qu'il y a la personne qui a fait le dossier là, elle savait pas que c'était privé, elle envoie les gens comme ça quand eux ils ont pas de place. Je suis même sûr que la dame, tu sais, qui avait été au truc que j'ai appelé, moi. Ouais, mais elle a dit Elle a passé au c'était Port bien. Royal. Oui, elle a dit que c'était bien, mais ça se trouve, elle a peut-être pas fait grand-chose, je sais pas, mais elle a dû débusquer. 280 €, mais ils sont pas bien, ils ont cru que j'étais la boucle de Quand j'ai vu le Rothschild. tarif des dents de horloge. Putain. Et une dent normale arrachée 150 ans. Quand même. Hein. Ils abusent, franchement, ils abusent. C'est pour ça qu'on dit bien que les dentistes, c'est très très cher. Les yeux et les dents, c'est hyper cher. Moi, je vais aller au dentiste là, le 26, ça va pas être ce prix-là. Ah non, ça va être beaucoup moins cher. Ah oui. Et en plus, En plus, il n'a pas besoin de me l'arracher puisqu'elle est cassée. Bah oui. Et en plus, Elle m'a dit, il faut juste que votre dentiste, il tue le nerf. Oui, voilà, c'est tout. Et dévitalise, et au pire enlever les morceaux et dévitaliser. Enfin, Nettoyer, c'est pour lui que ça qui fasse va plus voir, voilà, propre, nettoyer. Mais il m'a dit, il n'y aura même pas d'arrachage. Bah oui, c'est mieux. Par contre, c'est celle que je croyais que j'avais mal. Par contre, c'est même pas celle-là. C'est la molaire du fond côté droit que j'ai mal. Ah, quand elle est sortie, elle m'a dit le prix, mais je dis, mais c'est pas possible, moi je peux pas. Bon, on n'est pas à sec, j'ai les sous.
Mais comme je dis, si je paye ça, on est dans la merde. Je veux dire, les chats, ils n'ont plus rien à bouffer. Et nous, au bout de 4-5 jours, on n'a plus rien à bouffer aussi, quoi. Il dit, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Tant pis, on va aller à l'hôpital et on verra bien. On verra, quoi. Oui, c'est pour ça que lui, il m'a dit, bah, il a la pitié. Et comme on savait qu'à l'hôpital qu'on allait, bah, ils prenaient que les tickets modérateurs, donc voilà, c'était bon. Non, bah, en fin de compte, ils ne nous font pas payer. Puis par contre, voilà, on n'a rien payé du tout. De toute façon, pour ce qu'ils font. Bah oui, ils peuvent nous faire ça gratuit. Hein, pour ce qu'ils font, moi je le fais. Ils peuvent faire ça gratuit. Franchement, moi je le fais. Ah ouais, quand j'ai vu, quand on m'a dit ça, laisse tomber. Regardez une dent, mettre du truc froid sur toutes tes dents pour voir laquelle que j'ai mal, je peux le faire moi-même ça. Hein. Franchement, je peux. Ils font même pas de radio là où je suis allée. Moi je me suis dit je vais avoir une radio panoramique quand même. Bah non, ils en font pas parce qu'ils arrachent pas les dents, rien du tout, donc ils en font pas du tout de radio. Ouais, mais ils ont dû changer parce que moi ils m'ont fait la radio. Sur toutes les personnes. D'ailleurs, de toute façon, c'était par petit bureau, par petit cabinet. Et les murs, ils sont tellement épais, pas épais. On entendait tout. Et j'entendais à tous les gens qui venaient, ah bah, vous êtes allergique à ci, à ça. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi vous demandez pourquoi vous êtes allergique, puisque de toute façon... Bah, à cause des médicaments qu'ils donnent. Ils font rien, donc déjà. Et j'entendais, même pour les enfants, ah bah voilà, il a ça, bah je vais faire une ordonnance. Alors, vous devinez quoi? La même chose que moi. Antibiotiques, antidouleur, bain de bouche. Voilà. Et allez chez votre dentiste. Voilà. Ils ont dit ça à tout le monde, les gens qui sont passés. Et moi, j'entends. Alors en plus, il m'a mis en face. J'étais assise en face. Déjà, j'angoissais parce que j'aime pas du tout le dentiste. Un cabinet ouvert, je voyais tout ce qui se passait. Et moi, j'étais comme ça. Mais après, je me suis dit, mais c'est bizarre, on n'entend pas la roulette, on n'entend pas le machin, on n'entend rien. Ah bah oui, ils font rien. De toute façon, ils n'ont même pas les trucs pour faire. Et c'est censé être un hôpital dentaire en urgence. Non. Franchement, la pitié, ouais, tu vois, hein, c'était bien marqué que c'était des nuls. Ah oui, c'est des nuls. Pour dire ça, c'est facile de dire ça. Hein. Non, c'est pas que c'est des nuls, c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour travailler comme il faut, c'est tout. Et comme c'est des jeunes, médecins, des jeunes médecins dentistes, bah voilà. Il y a marqué urgence dentaire. Urgence dentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as mal à une dent, qu'il faut l'arracher, il faut l'arracher. Oui, ils sont capables il faut enlever le nerf, tuer le nerf. Enfin, je sais pas, tu vas aux urgences dentaires, c'est pour ça. C'est pas pour avoir une boîte d'antibiotiques, un truc antidouleur et un bain de bouche. Guillaume. Je sais, je travaille pas là-bas, moi. Et tapoter avec un coton, alors que c'est que t'as mal à la dent. Donc ça a changé parce que toi, quand tu y as été, ils t'ont bien fait, toi. Bah oui, moi, ils m'ont soigné Laura, ma dent. elle m'a dit que quand elle avait été, Laura, ils lui ont fait aussi. Bah oui, moi, ils m'ont soigné ma dent. Moi, je sais pas. Donc voilà, donc ça a dû changer. Mais ça, c'est depuis qu'il y a eu le Covid. Mais là, ils envoient tout le monde chez le dentiste. Voilà, bah, comme ils savent très bien que le dentiste, bah, tout le monde ne peut pas payer le dentiste. Il y a une dame avec son enfant, elle a gueulé. Elle a dit, comment ça, je vais chez le dentiste? Elle a dit, je viens en urgence. Ah non, mais nous, on fait rien ici. Je sais même pas pourquoi c'est. Il y avait un enfant. Je sais même pas encore qui s'est ouvert. Qui avait une poche comme ça parce qu'il saignait de sa dent devant. Il a dû tomber ou je sais pas ce qui s'est passé. Donc il saignait de toutes les dents de devant là. Donc il avait une poche, c'est pour mettre le sang dedans, garder comme ça. Il arrivait comme ça. Hein. Et ben sa mère a dit voilà on vient parce que peut-être pour recoudre parce que ah bah non. Antibiotiques, calmant, bain de bouche et ils lui ont dit vous allez chez le dentiste, il n'y a pas besoin de recoudre. Il est reparti avec sa poche et saignait. Oh là, moi j'aurais fait un scandale. Et la dame que tu m'as dit que son enfant saignait, elle aussi, toi. Oui, c'est pareil, il y avait une petite fille, elle avait un mouchoir devant la bouche, elle n'arrêtait pas de saigner. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, elle est restée en bas dans la salle. Eh ben voilà. Et je te dis, ils n'ont rien fait. Et une dame, elle avait un abcès grosse comme ça. Mais je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça, vraiment. Ils lui ont dit, il lui a juste demandé, vous avez mal à l'abcès? Alors elle fait, bah oui, elle fait, si je viens, c'est que j'ai mal. Bon, un abcès, c'est vrai que normalement, ils n'ont pas le droit de toucher. Il faut qu'ils fassent dégonfler et après, ils ont enlevé ce qu'il fallait. Mais ils n'ont pas dit, vous revenez, on va vous le dégonfler. Non. Vous faire votre temps. Non, ils ont dit, vous allez chez votre dentiste après.
Ouais, toi, ça a bien changé. Ils ont dit à tout le monde dentiste, de toute façon. Et le monsieur qui m'a parlé, là, en me disant qu'il avait sa dent qui est cassée, là, tu vas voir comment il va gueuler. Parce que lui, il voulait qu'on lui arrache la dent. Ouais, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est bon, merci. Et pourtant, ils ont... Non, c'est bon, tu peux partir. Pourtant, ils ont un service de traumatologie. Traumatologie, ça veut tout dire. C'est pour les arrachages de dents de sagesse et tout ça. Eh ben non. Ça devrait même plus exister, cet hôpital-là. Franchement... Bah, ça a changé la Rivoisière, parce que c'était pas comme ça. Bon, c'est bien, parce que moi, j'ai faim, là. Donc du coup, on s'est pris, on a trouvé un petit Franprix qui était ouvert. On a trouvé, les Franprix vont changer, ça sera des Intermarché. On a vraiment eu du cul quoi sur ce coup-là. Donc on a pris, du coup à la sortie, je vais pas faire à manger, hein. Faut pas être dingo pour faire manger à la sortie. Le cassoulet, à part s'il y a des plats déjà tout prêts, là à la rigueur oui. Mais moi je voulais faire une recette et du coup quand je vois l'heure, non. Je suis démoralisé, j'ai même pas envie de le faire. Du coup on va se taper une boîte de cassoulet chacun, parce que Cécile elle aime bien. Je sais peut-être pas si je vais manger tout, mais bon. Pour une fois, il y aura 2 péteurs dans le lit au lieu d'un. On a pris du pain de mie. Tous les boulangeries malheureusement elles étaient fermées. Son coca, je lui ai pris comme ça demain j'aurai pas besoin de lui prendre. Il y a une bouteille et demie déjà de près, d'avance. Donc Halar Shabbat c'est prêt. Et on a pris, vous savez bien qu'on part jamais sans oublier nos minous. Donc j'aurais pris un petit sachet de Félix. Tendre et filé. C'est poquita. C'est poquita. C'est poquita le bébé. Tiens, donne-lui un comme ça. Il était en pierre, on rentre, c'est là. Il n'y a plus de croquettes. Oh, regarde. Où tu veux lequel? Où tu veux lequel? Où tu veux lequel? J'ai choisi. Il y en a que 4 là-dedans. Ah oui, là-dedans, il y en a que 4. Et j'aurais dit avant, il y en avait 6. Non, 4. Oui, mon bébé d'amour, tu veux lequel? Mon bébé d'amour, tu veux lequel? Donc il y a au chicken, au poulet, il y a au thon, au bœuf et à l'arc-en-ciel. Non, au saumon. Ah oui, alors les Franprix vont devenir des Intermarchés. Ouais, apparemment Intermarché a racheté tous les Franprix. Donc il veut dire, comme nous ici on a 2 Franprix, 3. On en a 2 en bas là, un à droite et un à gauche. Et en haut de Joinville, il y a un grand Franprix où ils ont, où ils ont refait tout Joinville. Et on en a un aussi à Champigny. Et lui, il est carrément dans le truc d'immeuble, quoi. Donc je sais pas comment ils vont faire. Donc apparemment, Intermarché a tout racheté, quoi. Donc dans très peu de temps, on va se retrouver avec Intermarché. Il n'y aura plus de Franprix. Ça fera un peu comme Leader Price, ça va dégager, ça ne existera plus peut-être dans certaines régions et peut-être à la campagne quoi. Mais nous ici à Paris, tous les Franprix ça va dégager. Dédé gaga gaga gégé. Voilà les loulous. Et je me suis bien niqué le dos à la salle d'attente aussi. Ah ouais, ils ont changé les bancs, laisse tomber, on a failli se niquer le dos. Bah je me le suis moi. Bah pas moi. Je vais tomber. Et pour me retenir, pour éviter de me faire mal, j'ai dû me cogner le dos contre la chaise et bonjour, maintenant j'ai mal au dos. Tout pour arranger les affaires aujourd'hui. Ouais, c'est des nouveaux bancs, je sais pas pourquoi ils ont fait des bancs comme ça. C'est la chaleur parce qu'il y en a. Par contre, c'est des bancs style en ressort. Ce qui veut dire que t'as le banc normal, mais du dossier là, le truc il est décalé. Ce qui veut dire que quand tu t'assois, t'as le truc qui se baisse en même temps et t'as qui rattrape le truc. Et nous, quand on s'est assis, on n'a pas fait gaffe, nous, on s'est carrément assis, puis d'un coup, boum! Même moi, j'ai failli me cogner la tête contre le mur.
C'est pour ça on a cru que qu'on avait cassé les chaises en fin de compte. En fin de compte, non, c'est les chaises, c'est des bancs qui sont comme ça. Et bien, monsieur, c'était marrant de rire. Et puis les gens, quand c'est comme ça, bah, t'es éclaté de rire, quoi. Il y a un jeune couple avec un copain qui arrive. C'est pareil, j'en fais pareil. Moi, j'étais mort de rire. Il me dit, bah, non, mais je vous explique parce que je dis pas, ça m'arrive. Sauf que moi, vraiment, je me suis fait mal au dos, par contre. Plus, il a fait très chaud. Oh là là. Ah ouais, dans la salle d'attente, laisse tomber. Les transports, c'est pareil. Donc eux, ils appellent ça des aquariums. Ah ouais. Alors la meuf qui venait déjà elle se laissait pas faire déjà. Elle doit en voir de toutes les couleurs, donc c'est une femme petite, mais dans les hôpitaux, ouais, petite mais costaud. Je peux comprendre. Ça. Mais elle te laissait pas faire, hein. Si elle pouvait te mettre une claque dans la tronche, elle le faisait. Hein. Ouais, mais ça, les hôpitaux après, c'est normal. Mais elle a dit les gens qui sont sourds dans l'aquarium, si vous entendez pas, vous sortez de l'aquarium et vous allez à côté. Tout le monde a rigolé. Je dis aux gens dans la salle qui était à l'aquarium, on est des poissons. Tout le monde a rigolé et tout. On est des poissons. Alors, elle nous a pris pour des poissons. Parce qu'elle disait le nom des gens là. Ouais. Elle appelait Monsieur Papillon. Ouais. Papillon. Ah, si vous êtes là. Toujours pas là. Papillon, on dit non, il s'est envolé. Je fais non, il s'est envolé. Alors, elle revient, elle fait Papillon. Ah bah non, c'est vrai, il s'est envolé. On a tous rigolé et tout. Laisse tomber. Puis à un moment, moi, elle m'appelle. En plus, elle a mal dit ton nom. Oui, c'est pour ça qu'au début, quand elle m'a appelé, j'ai pas compris. J'ai dit, c'est pas moi, c'est pas moi, ça. Puis après, il me dit, mais si, regarde, sauf qu'elle s'est trompée dans une syllabe. Oui, elle a dit l'adème. Le dame. Ou le dame. Au lieu de dire le dème. C'est bizarre, c'est pas mon nom, ça. Et pour ça, je lui ai dit, si, vas-y, c'est toi. Déjà, on se demandait si on était passé parce que si elle ne avait pas appelé. Oui, à un moment donné. Trop chaud, on est sorti. Comme on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur, donc on est obligé de sortir. Enfin, par moi, Cécile. Et du coup, un bon petit casse sous la maison, bien, bien. Non, parce qu'on ne comprenait pas, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrivés derrière nous. Ils étaient déjà passés, ils passaient déjà avant nous. Alors Guillaume il me dit, ça se trouve, ils nous ont appelé le temps qu'on était dehors, en fin de compte, non. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils ont Alors j'ai su pourquoi, moi. Pourquoi? Parce que le jeune, son fils, il est tombé, il a fait une chute de vélo. Et apparemment, ils font passer d'abord les chutes. Donc toi, tu peux crever avec ta dent, quoi. Ouais. Ce que je veux dire. Alors on a des rages de dents. Il avait pas l'air de souffrir, là, le jeune, hein. On avait des rages de dents. Elle qui criait comme une demeurée devant les gens qui avaient des rages de dents. Mais des fois, elle nous faisait sursauter, parce qu'elle arrivait, on l'entendait pas, mais après... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a très mal à la dent et qu'on entend crier, ah non. Ah ouais, laisse tomber. Bon, après, elle était pas désagréable. Non, elle était pas du tout désagréable, mais c'est une femme, franchement, qui se laisse pas faire, quoi. Oui, mais après ça... En plus, elle a dégagé un mec qui avait rien à faire à l'hôpital. Il était rentré là où il fallait pas. Je sais pas où qu'est-ce qu'il foutait là. Comment elle te l'a dégagé? Elle arrêtait pas de dire monsieur vous sortez, monsieur vous sortez. D'ailleurs, le gars de la sécurité. Et l'autre, elle a commencé à faire ses grands chevaux. Elle dit comment elle a dit? Elle a dit vous sortez sinon. J'appelle la sécurité. Non, au lieu de dire j'appelle la sécurité, elle dit je vais me fâcher, vous allez voir comment ça se passe. Oui, mais après elle a dit j'appelle la sécurité. D'ailleurs, il est venu le mec de la sécurité. Après. Oui, mais plus tard. Parce que lui, il est venu dans notre truc après. Il est venu pour que c'était ça me choque pas parce que moi qui ai travaillé en milieu hospitalier. Si bah oui, tu connais. Ça m'a pas choqué ça. Parce que les gens, c'est vrai, ils voient des portes ouvertes, ils rentrent là comme ça. Même si c'est marqué interdit de rentrer, ils rentrent. Parce qu'en fin de compte, où il était rentré, le monsieur, c'était où il y avait les cabinets des dentistes. Et là, t'as pas le droit de rentrer. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle a fermé la porte. Ouais, mais c'est dommage parce qu'on avait de l'air. C'est moi où j'étais bien après. Hein. Il y avait de l'air. Ils avaient ouvert les fenêtres dans les cabinets. C'est trop chaud. Alors les transports, je vous dis même pas comment il faisait chaud. Ah ouais. Bah, on a mis presque une heure pour rentrer quoi. Entre le métro, les bus, RER. Ouais, 5 heures de là-bas pour me faire une ordonnance pour 3 trucs. Ah ouais, j'aurais pu très bien me les acheter moi-même. Bon, après, j'ai pas payé. Bah non, parce que c'est des trucs antibiotiques, donc tu peux pas les acheter. Ah oui, non, ça je peux pas. Oui, c'est vrai. Et puis même le Doliprane, je peux pas. Ah voilà. Bon, c'est vrai, il a je peux pas.
Il y a que la bouche que j'aurais pu prendre. La bouche et les ovules. Ouais. Et encore les ovules, c'est moi qui ai demandé parce qu'avec les antibiotiques, je fais des mycoses. Et elle était à 2 doigts de pas m'en donner. Hein. Ah ouais? Je dis bah oui, mais excusez-moi, vous me donnez. En plus, celui-là, c'est le pire. Elle me dit, je vais demander à mon chef. Son chef, il a dit si. Bah oui. Moi, je veux bien prendre des antibiotiques, mais il faut que je puisse avoir ce qu'il faut. Là, j'ai parlé pendant combien de jours ça Dada, dodo, dudu. On a dit dada, par contre, dodo. le truc, elle m'a pas marqué pendant combien de jours là. L'amoxicilline. Ah non, bah, 7 jours. 7 jours, pourquoi il dit 3 jours lui? Ah oui, je lui dis 3 jours, c'est impossible que ça guérisse en 3 jours. Un comprimé matin, midi et soir. Donc déjà, je vais en prendre un là. Si pendant 3 jours ça guérit, c'est que vraiment les médicaments sont... il disait à tout le monde 3 jours, 3 jours, 3 jours. C'est que les médicaments sont... Oh mon bébé, le bébé tout noir était là. Il n'est pas vu. Bon, pousse-toi là. J'ai un métier là. Je vais vous faire voir ce que j'ai à prendre parce que Guillaume, je sais pas si vous a montré. Si, j'ai montré. Ah bon, bah je ne sais pas voir, alors salut. Mon bébé, maman, elle a mangé mon grosse. Si, j'aurais montré. Si, j'aurais montré. Si. Allez-y. Bon, voilà. Hein, voilà notre samedi. Heureusement qu'on a bien dormi, hein, parce que... Ah oui, vendredi, sur rentrée... Bah, depuis 17h, on s'est couché. Depuis vendredi... Ouais, vendredi, sur rentrée à 17h. J'ai bu un café, et puis Cécile était fatiguée, puis moi je dis à Cécile, moi il faut que j'aille m'allonger absolument. Je suis trop crevé, j'en peux plus, il faut que je m'allonge. Moi j'étais fatiguée, normal avec... Et je l'ai censé juste pour m'allonger, pour reposer mon genou. En ce moment, avec le changement de temps, j'ai mal. Fatiguée, normal, moi, avec tout ce que je me suis pris dans médicaments. Et puis Cécile avec les médicaments, pour sa dent, elle était obligée elle était complètement crevée. Vous savez quoi, on a dormi de 17h de vendredi après-midi jusqu'à ce matin 9h30. Enfin encore, je me suis dit... Tu veux dire, on a dormi toute une nuit, plus la moitié la soirée, plus la moitié d'une demi-journée. Dans la nuit pour aller aux toilettes, et puis il peut reprendre pour maintenant parce que j'avais quand même mal aussi. Du coup, même pas mangé. On n'a pas mangé, on est tellement crevé que... Pas faim, avec tout ce que j'avais pris en médicaments, j'avais pas faim. Comme je dis à Cécile, ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi comme ça. Toute une demi-journée, plus la nuit. Ça nous fait combien d'heures de... C'était normal hein, avec Codoliprane, le Dafalgandoliprane, Codoliprane, Ibuprofène, Doliprane normal, si vous ne voulez pas dormir après avec tout ça. 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Ah, de 17h à demain, ce matin. 14, 15, 16. Entre 16 et 17 heures de sommeil qu'on a fait. Normalement, c'est 8 heures ton corps a besoin. Oui, mais 17 heures là, hein. 17 heures de sommeil. Qui dit mieux? Moi, on va dire que j'ai récupéré mes nuits où j'ai mal dormi. Moi, je récupère les matins quand je me lève à 4 heures du matin. Hein. C'est ma semaine. Hein. Et encore, moi, j'ai dormi, ça, c'est les médicaments aussi. Mais encore, quand je dors dans les transports, je dors d'un œil parce que si jamais je loupe la station, tu vas au dépôt. Je vais au dépôt. Quand on a dit ici, je vais au dépôt. Au garage. Il va au garage avec les métros, les RER, les bus. Hop. Ça, on remet ça là. Voilà. Hop, on attaque le deuxième. Touche pas l'assiette, elle est bouillante. C'est la mienne, ça. Oui, oui, tu sais bien, je commence toujours par toi, comme je mets un peu plus de chauffage. Donc voilà.
Donc voilà nos histoires Alors Guillaume il me dit, de ouais, samedi. si on était sorti plus tôt de l'hôpital, on aurait été faire un tour du côté des bateaux mouches, tout ça. Moi j'ai chaud. Parce qu'on Désolé, a, j'enlève. on a vu passer les bateaux mouches, tout ça, c'était super beau, tout était allumé. Ah oui, tout était allumé, il y avait du monde, c'était super joli. Et puis Bon, là ça aurait pu... trop tard. Ça aurait pu faire une belle petite vidéo sympathique On est sorti trop tard. Au bord de la Marne avec les péniches et tout. Ah, au bord de la Seine. Ouais, de la Seine. Ouais. Après l'après-midi, c'est pas mal aussi, mais bon, c'est pas allumé. Ouais. Et, on peut pas le faire demain parce que demain, Guillaume il travaille lundi. Voilà. Moi j'ai chaud, je vous dis pas comment j'ai chaud. Mais elle m'a dit, la dentiste, c'est parce que ma dent est infectée, c'est pour ça aussi. Je dois faire de la température parce que j'ai mal au ganglion là. C'est pour ça qu'elle m'a donné un antibiotique. Il fait lourd, mais moi j'ai comme si j'étais en évaporation là. J'ai trop chaud. Ah mon bébé. Donc voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre le 26. J'irai voir mon dentiste le 26. Ouais, mais en plus, toi, depuis combien de mois t'avais plus mal à ta dent? Bah, moi, elle me faisait plus mal, ça fait à peu près 6 mois qu'elle me faisait plus mal. Ouais, c'est pour ça qu'elle n'est pas retournée Je lui ai dit, pour les médecins. Elle m'a dit, vous avez déjà eu mal? Oui, justement, j'ai déjà eu mal. Je lui ai expliqué l'histoire du centre dentaire. Elle m'a dit, oui, on peut rien faire. Un peu pareil que là. Elle m'a dit, ah bon? Bah oui. Pourtant, elle m'a fait une radio panoramique et tout. Elle me dit, elle aurait pu largement vous tuer le nerf là au centre dentaire. Elle ne m'a pas fait, parce qu'elle m'a dit que c'était une dent de sagesse. En fin de compte, c'est pas une dent de sagesse, c'est la molaire du fond. Ah oui, c'est la molaire, c'est pas la dent de sagesse en fin de compte. J'ai cru que c'est là qui me faisait mal, mais en fin de compte, non. Enfin, c'est considéré comme une dent de sagesse parce que c'est une dent du fond. C'est la toute dernière qui est au fond. Non, par contre, c'est même pas la dent de sagesse qu'elle a mal. Ah si, ils appellent ça quand même une dent de sagesse. Non, c'est une molaire. Oui, mais ça fait partie des dents de sagesse. Molaire, c'est les plus grosses dents dans le fond. C'est ceux-là où tu peux croquer un os et tout. Comme les toutous. Et celle-là, j'ai dû aller casser. J'ai dû sûrement la casser, je sais plus comment. Bah, sûrement avec un noyau d'olive ou un os. Sauf que je me rappelle plus si... T'as peut-être voulu manger un os. Elle m'a demandé si j'avais été voir pour ça. Je dis, je sais plus, je me rappelle plus. Je lui ai dit, je sais plus du tout. Et après, je lui ai dit, si j'ai mal, c'est que j'ai pas... c'est que j'ai pas dû y aller parce que... Pour qu'elle me fasse mal maintenant, c'est que... Donc, du coup, depuis, elle m'a pas refait mal. Et là, hier soir, bien comme il faut. Donc là, elle a touché un peu, donc elle m'a refait... En touchant, elle m'a refait mal un petit peu. Donc du coup, j'ai pris un Doliprane normal, un Doliprane 1000. C'est pas... Ça va, là. Oh Maousse, bisous Maousse, bisous Maousse, bisous Maousse, bisous Maousse. Bisous Maousse, bisous. Non, toi, après moi j'ai des poils partout dans la bouche. Toi je te connais. T'es comme tes poilus. Mais apparemment c'est le froid qui me donnerait mal. Le froid? Oui, parce qu'elle a touché avec le froid et elle a touché... Mais quand tu t'es goinfré ta glace, t'as pas eu mal. Ça se trouve c'est ça qui t'a réveillé. Ta dent. Mais pourtant j'ai pas mangé ce là. Mais oui, mais ça veut rien dire, il y a quand même le froid qui... Elle a essayé avec le froid. Elle m'a dit, je vais d'abord essayer avec le froid pour voir. Le froid, il va pas. Elle a essayé toutes mes dents. Et quand elle a essayé celle-là, j'ai pas non plus une grosse douleur, mais ça me... voilà. D'ailleurs, après, je lui ai dit, ça y est, vous me l'avez réveillée parce qu'elle a me refait mal. Donc voilà. C'est quoi, tu me donnes à quoi, moi? Ouais, parce que t'aimes pas abricot. Non, d'ailleurs, je voulais pas abricot. Hop, hop. Mais me mange pas tous mes fruits rouges là où je te marave. Je vais pas manger ça, je vais prendre la vanille.
Ah, j'ai oublié j'ai oublié d'acheter une boisson. Pas grave, ça sera assez. Bah, il me reste un petit peu, c'est pas grave. Sinon, je boirai de l'eau, c'est pas grave. Ah, mais elles sont froides. Hein. Ah, sors ma bouteille d'eau, on sait jamais. Hop. Et Kahouane Grenahandin. Les Wahad de Grenadine. Je suis bien mal au dos, hein, parce que là, je le sens. Bon, bah voilà, mes amis. Sur ce, on va vous laisser. Nous, on va manger parce que là, franchement, on a la dalle. J'ai le vent qui fait nos vents qui fait glou 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 glou. Et puis, bah, on va se regarder un petit film de cul en mangeant. Ça va nous recaquer. Et puis, bah, on se dit à très très bientôt. D'un côté, j'ai eu raison de ne pas faire de live aujourd'hui. Parce que, vous voyez, vous avez vu, je suis resté coincé à l'hôpital. Donc on verra ça samedi prochain, si je ne suis pas fatigué. Si tout va bien. Si je pète un petit peu la forme, moi c'est bon, je ferai le live. Mais si je suis fatigué, bah, j'annule. Hein. J'annule là. Ah oui, puis je voulais dire aussi merci à Delphine, parce qu'on a eu Delphine en message, donc je lui avais dit que j'avais été aux urgences. Et j'ai eu Audrey de Famille en Folie aussi en message, qui m'a demandé si ça allait, donc je lui ai dit que j'étais partie aux urgences, donc elle m'a demandé pourquoi. Et du coup, bah, on a discuté par message sur Facebook, et Delphine, il a eu un cam. Oui, puis on a eu Delphine en cam. Merci à Delphine et à Audrey de Famille en Folie aussi d'avoir du coup parlé avec moi. Et... Ouais, ça nous a fait du bien aussi. Anne-Marie aussi, Pépine, sur Snapchat aussi qui m'a demandé. Donc merci à vous trois, c'est gentil. Et merci beaucoup à Delphine aussi, parce que ça nous fait du bien aussi. Donc, de faire des petites marqué aux urgences, elle dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit attends, faut que je finisse ma phrase. J'aurais dit que j'étais partie pour ma dent. Mais Audrey, elle n'était pas étonnée du tout. Elle m'a dit ça m'étonne pas en milieu hospitalier. Ça m'étonne pas. Tu vois, Audrey, elle m'a dit, hein, à l'hôpital, ça m'étonne pas. Puis ça fait du bien aussi à Delphine de discuter avec des gens qu'elle apprécie. Ouais. Ah voilà. Oh, je suis dingue. Là, c'est pas manger, rien. Bon, on se regarde quoi Cendrillon et sa nouvelle robe ou Blanche-Neige et les Sinins? Cendrillon partir au centre dentaire. Cendrillon partir au centre dentaire. Ouais, mais c'est quoi? C'est un film porno ou érotique? Non, c'est un film normal. Ah, c'est un film d'action. Normal. C'est un film d'action, ok. Oh, mais moi, je voulais un film érotique. Non, c'est bon, là, érotique porno, j'en ai mais Cendrillon dans centre dentaire, c'est mignon. Ah oui, mais c'est un film normal. C'est un film d'horreur, oui. C'est un film dramatique parce qu'ils font rien. Dramatique. Ou un film d'espionnage. Il faut chercher. C'est moi qui me suis niqué le dos sur la chaise et puis. Bon, allez, on vous fait des gros bisous. Et puis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager. Sonnez la petite cloche et de vous abonner, c'est gratuit, il y a juste à cliquer sur la petite cloche et puis voilà, je crois que c'est ça. Hein. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Ciao, bisous.